Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce vendredi. Nous serons le 15 avril et on prendra la direction de Vincennes pour un Quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix Henrietta, c'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 75 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste, départ donné derrière l'aide de l'autostart. Et ils seront seulement 13 au départ de cette course, assez ouverte quand même, malgré le faible nombre de partants. À noter que le départ sera donné comme tous les vendredis soirs aux alentours de 20h15. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux regrets. J'ai retenu en tête le 13, Iganlou, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. C'est Léo Abrivard qui va le piloter. Il sera déféré des postérieurs. Le cheval, bon, c'est vrai que quand on regarde sa musique, ça fait un peu froid dans le dos. Sur ses 6 dernières courses, il a été disqualifié 5 fois. La dernière fois, il s'était montré fautif en partant. Attention, parce que sur ce parcours-là, lors de sa seule fois où il est resté au trot ces dernières semaines, c'était sur ce parcours-là, il terminait 3e avec un numéro déjà en seconde ligne en trottant 12-2 dans un zoo qui était assez correct. Le gagnant c'était Hold Up Rané et Islovli Aufort qui terminait 2e. Sachant qu'il peut, en plus avec le faible nombre de partants, il peut vite assurer son départ. Il faudra être très prudent évidemment. Départ lancé, ça va l'aider. Et il peut venir aux avant-postes, sachant qu'il a besoin d'aller aux avant-postes pour pouvoir s'exprimer. En mon sens, c'est tout ou rien, c'est un cheval qui a de la qualité. Le lot est très très homogène, il y a très peu d'écart entre le moins riche. D'ailleurs, c'est lui le moins riche et le plus riche. Mais c'est vrai que intrinsèquement, c'est pour moi le meilleur cheval de la course. Mais ça sera tout ou rien, je pense. En deuxième position, j'ai mis le 8, Hamilton Duham, poursuivant de Yannick Desmet, la drive de Pierre Vercruis. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, comme lors de sa dernière sortie où il terminait 3e. D'un quintet, c'était sur les 2007 de la grande piste. Le lot était correct, Hercule Madric et Harlem Debussy qui prenaient les 2 premières places. C'est un bon finisseur, ce Hamilton Duham, donc il va certainement vite prendre Pierre Vercruis aura le choix. Soit il prend un départ rapide et ensuite il temporise en attendant un dos, ou alors il reprend son cheval en partant et ensuite il va se laisser glisser à l'arrière-garde, venir dans l'intersection des pistes et pourquoi pas donc mettre tout le monde d'accord. C'est un très bon cheval qui est très trotteur. Ici, c'est une véritable base dans ce quintet. En troisième position, j'ai mis l'As Hardy Crown, le pensionnaire de Dominique Lochneux, qui sera son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds, le cheval qui reste sur une sortie en demi-teinte sur ce parcours-là. Attention, c'est un cheval qui est très bien engagé ici, c'est le plus riche, à quelques 1000 euros du plafond des gains. Il a déjà gagné il a déjà très bien fait sur ce parcours-là. C'est un très bon cheval. En mon sens, c'est tout ou rien. Quand il avait gagné à Vincennes cet hiver, il dévançait déjà des choix qu'il retrouve ici. Je pense notamment à Hamilton Duham ou encore Elodie Jagui. Faudra gérer son numéro 1 derrière la voiture, ce qui est jamais évident, mais je fais confiance à son pilote ici pour pouvoir bien gérer son numéro. En quatrième position, j'ai mis le 2, Horus de Romaz, pensionnaire de Jean-Philippe Duché, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Contrairement à sa dernière sortie où il n'est seulement que plaqué, où il terminait 5e dans la course où Hamilton Duham terminait 3e. Il était que plaqué des antérieurs ce jour-là, il se comportait très très bien. Ici, on le défère des 4 pieds, il a un bon numéro derrière la voiture, on a mis un top pilote dessus qui est dans une forme euphorique, Alexandre Abrivard. Ça semble être là encore un assez bon point d'appui, un cheval qui a toujours été estimé par son entourage. En cinquième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Hôtel Mystique, le pensionnaire de Mathieu Abrivard, comme est son entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors, c'est un peu à l'instar d'un Iganlou, mais un tout petit peu plus sage. Lui, il bricole un petit peu. Ça lui arrive un petit peu souvent, mais quand il trotte, il est rarement hors de l'argent. Le cheval qui a déjà gagné sur ce tracé le 29 janvier, alors c'était sur la grande petite piste, mais c'était quand même sur un 2100, avec un numéro en plus qui n'était pas favorable. Là, c'est vrai qu'il devra gérer son numéro 10 derrière la voiture, il va partir derrière Hardy Crown, le numéro 1. Donc si celui-ci part, il peut vite être dans son sillage et être bien placé. Il n'y a pas trop de partants, donc il y aura moins de chevaux à contourner. Je fais confiance à Mathieu Abrivard qui adore ce type de tracé de vitesse. Et le cheval, ici,
a tout à fait ses possibilités de jouer au moins une belle place. En 6e position, j'ai mis le 12, Heart of Glass, pensionnaire de Vincent Martels, la drive de Christophe Marstens. Il sera déféré des postérieurs. Le cheval qui reste sur d'excellentes tentatives hein, au cours de ses dernières sorties. Il reste sur 2 victoires d'affilée, une à Cagnes et une à Marseille. À noter qu'à Vincennes, il a déjà gagné hein, sur la grande petite piste, c'était au mois de septembre de l'année dernière. Il n'y avait pas trop de partants, il s'est lancé tout en dehors. Bon, un cheval qui a de la vitesse, semble-t-il. Maintenant, il faudra ici voir ce que ça va donner sur la grande piste. Je fais confiance à son entourage ici pour de nouveau l'amener encore une nouvelle fois à l'arrivée. C'est vrai que lui, c'est un véritable trotteur. Là encore, ça peut être un peu d'appui hein, dans vos jeux. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 5 Afienou, pensionnaire de Thibault Lamar, la drive de Tony Le Belair. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui vient de très bien courir, hein, plaqué seulement sur ce parcours-là à Vincennes. Cette fois-ci, on l'allège de derrière. Cet hiver, on lui compte notamment une 3e place hein, dans un lot correct hein, ce jour-là. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas trop de partants, bah, ça va certainement l'aider. Ici, en plus, il est bien placé hein, au centre de la voiture. Donc, à Tony Le Belair de faire son maximum pour l'amener ici, au moins à une place dans ce quintet. Ça peut être un outsider assez amusant. Je répète mon pronostic en chiffres le 13, le 8, l'As, le 2, le 10, le 12 et le 5. Notez donc qu'il n'y a pas de chevaux au gré. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 13, Iganloo. Vous le savez que j'adore ce cheval qui est pétri de qualité, qui en mon sens n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Si il assure son départ ensuite, ça devrait bien se passer. Et s'il est vite aux avant-postes, je pense que le cheval a largement, il vaut largement ce lot. Et quant à mon conseil de jeu, au choix, soit on peut faire un champ coupé gagnant placé base du 13 avec le reste de la sélection ici, en espérant évidemment que ça se passe bien. Ou alors, on peut pourquoi pas faire un champ tiercé hein, en rajoutant le 8, donc 13-8 avec le reste de la sélection, si on a envie de prendre un petit peu de risque. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. En attendant hein, celui de ce jeudi avec Happy Job du côté du Mans. Et ben écoutez, pour ce vendredi 15 avril, je reste à Vincennes et je reste dans le quintet hein, avec ce 413 Iganloo. Donc en Réunion 1, course 4, hein, le 413 Iganloo. Un cheval qui est, voilà, j'adore ce cheval. Malheureusement, il est compliqué, mais je suis sûr que c'est assurément un très bon cheval. Maintenant, à lui de nous le prouver sur la piste et à lui surtout de rester très sage jusqu'au poteau. Donc le 413 Iganloo en Réunion 1, course 4 sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et ça y est, depuis quelques heures, on a atteint la barre des 3000 abonnés donc en espace de 1 mois et demi donc depuis que je suis revenu hein, sur YouTube. Donc vraiment grand merci à tous et continuez hein, à partager les vidéos, à liker notamment, ça fait hyper plaisir et de laisser plein de messages. J'y réponds au maximum en tout cas. Et je vous donne rendez-vous eh bien, dès demain pour l'étude du quintet de samedi. Ça sera toujours sur la grande piste de Vincennes. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.